Salut tout le monde. Vidéo très rapide, là. C'est dimanche soir, la fin de la fin de semaine, hein. C'est toujours la fin. Euh, En réalité, je veux simplement parler un peu là, de ce que j'ai fait beaucoup en fin de semaine, là. J'ai travaillé surtout sur le côté agent de codage de HANA. Donc, c'est juste pour vous dire, le projet est toujours vivant. Ça se peut que des fois, là, vous faites des mises à jour, vous avez l'impression qu'on régresse, parce que dans les faits, oui, ça arrive qu'on régresse. Donc, mais quand je me rends compte qu'on régresse, là, je m'organise pour faire beaucoup de mises à jour, là. Comme je sais pas si vous avez vu le nombre de push et de commits que j'ai fait en fin de semaine, là, mais en gros, j'ai passé la fin de semaine à faire ça. Je pense que je suis revenu à un état, on va dire, relativement stable. Parce que moi, en gros, là, je voulais augmenter les capacités d'agent de codage de HANA. Puis là, on s'est rendu compte que rapidement, là, le contexte devenait saturé. Il y a même quelqu'un, là, puis merci encore une fois là, à Jérôme pour ses commentaires là, vraiment constructifs. Là. Ça m'encourage beaucoup à continuer de travailler sur le projet. Mais en gros, là, il me disait, j'ai l'impression que la mémoire est saturée ou le contexte. Puis là, il me parlait de, on peut-tu augmenter ça, puis etc. Puis, tu sais, dans les faits, oui. J'ai déjà même mis un mécanisme en place là, qui vous permet d'augmenter la fenêtre de contexte directement ici, là. Autre chose, j'ai ajouté plein de trucs. Vous avez plus besoin de démarrer Olama manuellement, là. Donc, si vous ouvrez le logiciel, Anna, euh, elle va s'occuper automatiquement d'ouvrir le serveur Olama. Puis quand vous allez fermer le programme, ben, elle va s'organiser pour le fermer. Puis c'est normal que si vous cliquez ici, là, vous n'allez pas le voir visible, mais en réalité, il est fonctionnel quand même. Il est fonctionnel en arrière-plan. Fait que, en gros, c'est ça. Puis là, moi, j'ai fait, dans le fond, là, c'était quoi le test que j'ai fait toute la fin de semaine? C'est que je me disais, bon, je vais essayer de faire un petit jeu de tic-tac-toe, voir, là, s'il est capable de coder ça, tu sais. Puis là, on arrivait à un point où elle faisait, mettons, le premier jet, là, avant de tomber en mode modification, là, madame faisait de quoi, quand même, qui semblait être fonctionnel. Puis là, je disais, j'avais même intégré le fait de pouvoir lui faire lancer des commandes au terminal directement. Puis ça, présentement, c'est brisé. Je vais le réparer dans les prochains jours, là. Je vous demande peut-être juste un peu d'être patient, là. Mais là, ce qui a été réparé, c'est que là, elle génère du code, blablabla. Mais quand il arrivait le temps de faire une réponse finale, là, ben, puis de modifier réellement le fichier, son contexte était complètement saturé. Ça veut dire que là, elle faisait comme des réponses incomplètes. Puis ça, ben, je pense avoir réglé en partie pas mal ce problème-là. Comment j'ai fait ça, c'est que là, on s'est dit, ben, quand je dis on, c'est Antigravity, ChatGPT, etc. Là. Bon, on s'est dit là, elle fait comme trop de choses en même temps. Fait qu'on va s'organiser pour que on se rapproche un peu plus d'un vrai mode agent, là, style cursor ou continue ou peu importe, là. Donc là, on s'est dit, on va y faire analyser le problème en plusieurs passes, là, tu sais, puis etc., etc. Puis là, je rentrerai peut-être pas dans les détails là-dedans, là, sinon on finira pas, là. Mais en gros, là, le premier changement que j'ai fait, c'est que Anna soit capable automatiquement de détecter si on a simplement une conversation pour le plaisir, là, tu sais, si on parle de la météo, puis qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine, est-ce que ça nous tente de tondre la pelouse ou pas? Non, ça nous tente pas. Bon, mais on va attendre pareil, ça va être fait. Bon. Mais là, c'était rendu que si j'arrivais pour coder tout ça, ben, mettons, j'arrivais, là, puis là, je voulais coder un jeu, ou peu importe. Mais là, elle, là, elle chargeait tout. Elle chargeait en mémoire sa personnalité, les faits à long terme, les faits sur l'utilisateur, etc., etc. Puis ça, là, ça saturait complètement la mémoire. Mais le contexte. Fait que là, ça, là, on s'est rendu compte que, bon, on a trouvé un mécanisme là, pour qu'elle fasse la différence. Une conversation, c'est correct, charge toute la mémoire, les faits à long terme, etc., etc. Là, on veut parler de trucs personnels, pas de trouble. Mais quand on fait du code, ben là, il faut qu'elle se transforme en agent de codage. Puis en agent de codage, ben, il n'y a pas de place pour les trucs personnels. Puis tu sais, j'ai fait une analogie, on va dire, avec la vraie vie. Là, tu sais, si t'as mettons, tu as une amie ou un ami, tu sais, il est super smart, il est super cool, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, tu te dis, hey, il faut travailler sur notre travail ou notre devoir, ou peu importe, à l'université, ou notre projet de recherche. Ben là, maintenant, on dit,
bon, regarde, on va mettre un peu notre vie de côté, puis on va travailler pour de vrai, tu sais. Bon, mais c'est un peu ça que j'ai voulu implémenter avec Anna. C'est que quand on parle de la vie privée ou des trucs du quotidien, ça n'a pas rapport, ça n'a pas d'affaire à être injecté dans le contexte quand on veut être en mode agent de codage. Donc ça, on a réglé ça, ça change tout. Puis j'ai augmenté là, tu sais, le niveau de détail là, des diagnostics. Fait que là, on n'a plus juste la trace de la réflexion du modèle, on a aussi le diagnostic contexte, etc. Tout ce qui est ignoré ou pas ignoré, la taille du contexte, etc. Fait que ça, c'est peut-être un peu plus pour moi que pour vous autres, là. Mais moi, ça m'aide beaucoup pour déboguer. Fait que là, on est rendu à un point que ça commence à être compliqué là, comme application. Fait que moi, j'ai besoin d'avoir plus d'outils. En réalité, là, c'est beaucoup de données à analyser. Là. C'est plus juste genre, fait une petite fonction qui fait une boucle, là, puis avec une condition d'arrêt. Là. Tu sais, on est rendu dans des affaires assez avancées. Puis, tu sais, ça fait longtemps que j'ai dépassé là, l'étape de dire je veux juste que ça soit fonctionnel, puis je veux juste être capable d'envoyer un message à Olama puis d'avoir une réponse. Là, tu sais, dans les premières semaines, j'étais tout content que ça marche, là, mais là, on est rendu dans des affaires assez complexes. Là. Fait qu'en gros, j'ai j'ai réussi. Fait que là, on essayait de modifier là, le jeu de tic-tac-toe qui marchait pas. Là, elle m'écrivait du texte là, dans la conversation, à n'en plus finir, etc. Puis quand il arrivait le temps de faire une modification, là, elle me suggérait juste de modifier comme 2 lignes, mettons. Mais on s'est rendu compte justement que sa réponse était toujours incomplète parce que le contexte était complètement saturé puis il n'y avait plus de place pour la réponse finale. Fait que, en gros, là, finalement, là, j'y ai dit simplement, là, j'ai fait le dernier test qui rend tout ça fonctionnel. J'ai dit, va dans. Là, j'ai commencé par faire un clear, hein, historique effacé. Là, j'ai dit, va dans tel dossier, puis j'ai rien dit, analyse mon projet de jeu de tic-tac-toe, puis fais le nécessaire pour le rendre fonctionnel. Fait que, là, à part, bang, bang, bang. Puis là, tu vois qu'il y a vraiment un processus, là, style agent de codage, là, elle analyse le truc. Elle se demande ce qu'il faut faire, etc., etc. Puis, tu sais, en plusieurs passes. Parce qu'au début, elle faisait comme tout ça en une seule opération, tandis que là, on a commencé à y faire diviser ça en plusieurs opérations. Puis, je vous le dis, là, le côté agent de codage avancé, là, qui est capable de s'auto-vérifier, etc., etc., c'est dans mes plans, ça aussi, ça va s'en venir. Mais, puis en faisant tous ces changements-là, c'est drôle, hein, mais beaucoup plus rapide. Puis moi, je teste toujours avec Gemma 4. Je ne sais pas, j'ai essayé d'autres modèles comme Lama Dolphin, puis je ne sais pas pourquoi, là, ça plante. Ça me dit toujours genre erreur de génération, etc. Puis il y a des trucs bien bizarres qui se passent. Fait que moi, je vous dirais, là, si vous voulez que ça fonctionne, là, utilisez au moins Gemma 4. Si vous voulez utiliser 12B parce que vous avez une grosse machine, tant mieux, là. Mais moi, 12B, c'est beaucoup trop lent. Puis je me rends compte que le modèle Gemma 4, là, les tests, là, 8B, là, il est amplement. En tout cas, je trouve qu'il est très performant. C'est vraiment une question qu'il fallait le rendre plus optimisé finalement. Fait que là, elle me demande, tu sais, elle me suggérait tout ça, j'ai fait appliquer, j'ai vu que ça a été changé. En plus de ça, je l'ai testé moi-même, là. J'ai lancé l'application. Puis là, ça me dit à mon tour. Fait que là, je vais dire quel cas je veux jouer. Je vais dire 4, mais. Fait que là, 4. Puis là, ça dit entrer pour le tour suivant. Boum. Là, on voit que ça marche, tu sais. Le 0. Fait que là, tu sais, on voit que le jeu, elle l'a rendu fonctionnel. Fait que conclusion, je considère là, que son côté agent de codage a été amélioré. Puis là, ça va être de tester. Là, c'est la fonctionnalité qui est brisée présentement, c'est que quand je lui dis lance le programme pour voir si ça fonctionne, au lieu de lancer la commande, elle se met à jouer elle-même. Mais en réalité, de ce qu'on a compris, c'est qu'elle n'a pas réellement joué, là. Elle a juste simulé une trace d'exécution du logiciel, mais ça n'a comme pas rapport, ça. Fait qu'en théorie, normalement, quand je disais là, je dis OK, mais je voulais seulement que tu lances la commande pour lancer le programme. Puis normalement, on aurait eu comme une petite commande là, terminale imbriquée qui aurait dit voulez-vous la lancer, puis on aurait fait oui, puis ça aurait fonctionné. Ça, présentement, malheureusement, c'est brisé pour l'instant. Mais on s'en fout un peu là, pour l'instant. Là. Je pense que tout le monde est capable de faire Python main.py. Là, sinon ben, vous allez être obligé d'attendre ma mise à jour. Fait que c'est ça. J'en dirais pas plus long là. Je pense que côté agent de codage, là, ça s'en va dans la bonne direction.
Puis je vous dirais qu'elle est beaucoup plus optimisée, performante, là. Les réponses sont moins longues à se générer, là, tu sais. Puis au moins, on a une trace live de ce qui se passe, là, parce que sinon, avant, on était comme complètement dans le néant, là. On se disait, non, on se dit, c'est pas que tu le baignes ou quoi, là? Fait que c'est ça. Essayez ça, on s'en reparle. Je pense pas nécessairement faire des grosses mises à jour au courant de la semaine, là, parce que là, j'ai passé la fin de semaine là-dessus. Fait que checkez ça, puis on s'en reparle dans les prochaines semaines. Salut!